Alors déjà, le mec ou la nana, elle a posé 2 questions. Donc déjà, on a droit à une question. On n'a pas droit à 2. Christine Roussel, excusez-moi, toujours anonyme. Hein. Il y a un problème avec vos collaborateurs. Hein. Ça dépend comment on regarde. Quoi? Ça dépend comment on regarde. Ça, c'est plutôt spontané, rigolo. En tout cas, c'est bien écrit. Vraiment. L'écriture est très belle. La personne peut se présenter ou ne veut pas? Est-ce que le bonheur n'est pas la recherche du bonheur, la quête? Il peut se présenter ou pas? C'est vous? Oui, c'est... Non. C'est qui? Ça ressemble à une question de troisième. Donc c'est lui, Lenny. Non, moi j'ai cherché. Oh Lenny, c'est fini. Le pauvre, j'ai un cousin Germain, il devait se marier. Et il a connu 2 filles en même temps. Il me dit, cousin, tu dois m'aider. Je dis quoi? Il me dit, j'arrive pas à décider les 2. Je dis quoi? Il y a une qui est mieux que l'autre. Il me dit, non, elles sont ex aequo. Je dis, comment ça s'appelle? Il y a une qui s'appelle Stéphanie, une qui s'appelle Karine. Je dis, ah, tu prends Karine. Il dit, je comprends pourquoi. Il me dit, non, Stéphanie, ça arrive avec Stéphanie, alors laisse tomber. Donc vous avez compris, Lenny? Alors, est-ce que le bonheur n'est pas la recherche du bonheur de la tête? Ben, je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, quand je fais une conférence, par exemple, sur l'amour, je commence par dire, peu importe si je vais dire quelque chose d'intéressant ou pas. Pourquoi? Le simple fait de se déranger pour venir sur un cours sur l'amour, ça veut dire que vous voulez apprendre à aimer. Et le simple fait de vouloir savoir aimer correctement va vous mettre dans une posture que vous allez savoir aimer. Et même si vous n'allez pas savoir véritablement aimer, que c'est de la maladresse, vous allez la reconnaître, vous allez dire à votre fils, votre fille, à votre compagne ou à votre compagnon, chérie, je t'aime, je ne sais pas t'aimer, je ne sais pas aimer, pardonne-moi. Et rien que ça déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le bonheur, la même chose. Alors, je sais que votre présence ici était obligatoire, sinon c'était retiré de votre paye. Alors, ok, vous êtes venu sur le cours sur le bonheur. Ça veut dire venir participer à un débat sur le bonheur. Débattre sur le bonheur, ça veut dire je veux savoir comment être heureux, mais aussi comment rendre heureux. Je vais raconter une anecdote personnelle. J'ai un neveu que j'aime, que j'adore. À l'époque, il avait 5-6 ans. Et j'étais rentré à la salle de bain, il était en train de se coiffer. Il me dit, tonton, je suis beau. Ah, je dis, chérie, bien sûr, tu es beau, là, tu ressembles à ton oncle. Donc c'est tout. Après, il m'a dit, tonton, je suis gentil. Ah, je dis, ah oui, chérie. Ah oui, t'es un gentil garçon. Après, en sortant, je me suis dit, il a raison. Est-ce que nous, on se pose la question, est-ce que je suis gentil? Chacun se pose cette sorte de question. On devrait se la poser au moins une fois par jour. Au moins de temps en temps. Est-ce que je suis gentil? Qu'est-ce que je fais pour être heureux? Et qu'est-ce que je fais pour rendre heureux les gens qui m'entourent? Pourquoi? Parce que vous devez comprendre aussi que rendre heureux les autres, c'est aussi notre propre bonheur. Vous, quand les clients, ils viennent vous voir, hey chef, ah c'est du régal. Vous l'avez rendu heureux, mais vous aussi ça vous rend heureux. Pourquoi? Ça vous donne un sens d'existence. Vous dites, mince alors, je sers à quelque chose, c'est magnifique. Vous comprenez? Et c'est ça l'idée. Je ne sais pas de quoi je parle. Est-il atteignable? Et vous n'avez pas compris encore une fois. Quand on s'en tape de l'atteindre, on s'en tape. C'est l'orgasme. Ça n'a rien à voir. Tu kiffes ta life, on s'en fout. Là, on est entre nous. Moi, personnellement, je passe un bon moment. Je ne sais pas si vous aussi. Ça me suffit, ça va. Parce que même chose. Moi, quand on m'a posé la question, vous pouvez m'imaginer, t'es optimiste ou t'es pessimiste? J'ai dit, je suis ni optimiste. Et on écoute, il y a une interrogation écrite. Hein. Pardon, c'est Enzo qui m'a dit. Toujours lui. Est-ce que tu es optimiste ou tu es pessimiste? Le fameux verre à moitié plein et à moitié vide. J'explique, c'est dommage, on aurait pu faire presque l'expérience. Je dis le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est un leurre. Pourquoi? Peut-être que le verre est trop grand. Parce que le fameux verre à moitié vide, vous prenez le contenu et vous le versez dans un verre un peu plus petit, le verre il va être plein. Alors, vous êtes suivi ou je répète? Ouais, c'est bon. Non, je ne sais pas si vous êtes blond ou si vous êtes brun alors. Un verre à moitié vide, le contenu je le prends, je le verse dans un verre plus petit, il va être plein le verre. Ça veut dire en fait, vous savez de quoi ça dépend? Quel est votre seuil de satisfaction? Moi, vous savez que j'ai un kiff au quotidien.
Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire maintenant, le serveur, la serveuse, il me voit arriver, il ne me pose même pas la question. C'est quoi? Bah, l'orgasme. Ouais, avec la serveuse peut-être, hein, le serveur. Un café. C'est ça. Je sers mon café en terrasse. Il y a un petit café, place de la Motte Piquet. Je me régale. Ou bien je bosse, ou bien je me régale, je me détends comme ça. Un quart d'heure, ça coûte 2,50 € avec le pourboire 3 €, 3,50 €. Tu as passé un petit moment sympathique, une pause dans ta journée. Alors bien sûr, il y a des gens, le plaisir c'est Vegas, etc. Honnêtement, j'ai fait Vegas, je ne sais pas si vous avez fait Vegas. Et sincèrement, C'est pas bien. non, c'est ça. Moi, ce que j'ai adoré, je vais vous dire, Cirque du Soleil. Moi, Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, c'est. Il y en a qui ont déjà vu un show de Cirque du Soleil? Oui. Qui a dit oui? Ah, madame, vous avez vu? On est d'accord, c'est phénoménal. C'est-à-dire, vous assistez à des choses, vous dites, mais non, il y a un trucage, c'est pas possible, il n'y a pas de trucage, c'est en vrai, là, c'est devant vous. C'est phénoménal, c'est phénoménal, c'est un show, c'est un plaisir pour les yeux. Et justement, on disait des sources de bonheur, mais encore une fois, le temps est limité, donc je ne peux pas parler de tout, donc j'ai essayé de prendre à la volée. Les sources du bonheur, je peux vous dire, c'est des fois des choses simples, mais aussi d'alimenter. Moi, pourquoi j'ai une passion pour les musées? Parce que les musées, à part que ça vous stimule le cerveau, ça alimente votre cerveau avec des couleurs, avec des choses belles. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ce que vous êtes, c'est à la fois ce que vous mangez et à la fois ce que vous regardez. Si vous ne regardez que sur les réseaux et la télé, des massacres à la tronçonneuse, des crimes, etc., votre tête, elle est pourrie. Et si vous regardez Rabbi Jacob avec les chewing-gums et tout ça, et si vous regardez, je ne sais pas moi, des films drôles, des films sympathiques, etc., des couleurs, ça va vous alimenter votre cerveau. Les musées, c'est ça, c'est le cerveau. Quand Christine, elle m'a dit, alors, qu'est-ce que... Ah, j'ai dit, c'est magnifique, c'est beau, c'est waouh, c'est phénoménal, des couleurs, d'accord, important. Moi, je suis de la génération, et je le remercie, le slogan à ma génération, c'était « La vie est trop courte pour s'habiller triste ».